Le centre NHT Europe, situé à Avignon, est un centre exclusivement dédié à la greffe capillaire. Dans notre centre, on a pour mission de diffuser les interventions les plus abouties et les plus sophistiquées techniquement de façon à obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous sommes toujours à la recherche d'innovation et nous évaluons tous les nouveaux procédés avant de les intégrer dans notre pratique quotidienne. Nous avons une équipe très importante regroupant plus de 15 personnes qui sont tous soit médecins, soit infirmiers diplômés d'État et avec une équipe également administrative multilingue qui permet de recevoir les patients étrangers plus facilement ou de leur répondre. Et donc cette équipe est très importante. La greffe de cheveux n'est pas un travail unipersonnel, c'est un travail d'équipe. Dans une greffe de cheveux, il y a quelqu'un qui prélève les greffons, un autre qui les extrait. Ce feedback est très important. Lorsque l'extraction du greffon n'est pas facile, c'est qu'il y a un problème dans la dissection lors du punchage. Il faut que la personne qui fait ça en soit informée assez rapidement. Ensuite, tous les greffons sont vérifiés au microscope, ce qui demande 1, 2 ou 3 microscopes selon le nombre de greffons. Quand il y a 5000 greffons, pour les vérifier rapidement, il faut plusieurs personnes avec des microscopes. Donc, ce sont des gens qui travaillent sous microscope, qui sont spécialistes et qu'il faut bien entendu rémunérer. Tout cela a un coût. Et donc, c'est un travail d'équipe. Il faut bien comprendre que les gros centres actuellement sont tous des équipes dans le monde très importantes avec 10, 15 voire 20 personnes dans certains pays et donc c'est comme cela que cela peut se faire. Celle-ci est très importante, elle dure près d'une heure et elle consiste à faire une batterie d'examens, notamment l'analyse de densité de la zone donneuse. Cette analyse est fondamentale car elle permet d'évaluer le nombre de greffons que l'on peut prélever sans que cela se voie et elle nous permet de préciser également le nombre de greffons nécessaires pour faire le traitement. Si vous avez des cheveux fins par exemple, il faudra davantage de cheveux pour couvrir une zone que si vos cheveux sont épais. De même, si vous avez beaucoup de cheveux par greffon, il faudra moins de greffons que si vous n'avez que des greffons avec un cheveu. Tout cela est nécessaire à faire un devis précis, sans cela on risque de se tromper. Il est possible d'avoir une première estimation du coût d'un traitement en nous envoyant des photos, soit en demandant rendez-vous par visioconférence ou Skype, consultation, téléconsultation. Cette consultation ne remplace pas une consultation physique qui nous permettra de faire toutes les analyses qui sont nécessaires, mais elle permet d'avoir un ordre de grandeur et surtout un plan de traitement avec une stratégie. Si le patient adhère à tout cela et si le prix lui convient, une consultation peut ensuite avoir lieu de façon à préciser tous les autres éléments nécessaires avant la réalisation de la greffe. La multiplicité des offres en matière de greffe capillaire est devenue très importante et de nombreux centres proposent aujourd'hui la correction de la calvitie par des greffes capillaires. Comment s'y retrouver au milieu de tout cela? J'ai été formateur et enseignant du diplôme de microchirurgie de l'Université de Montpellier et enseignant de la Société française de chirurgie plastique réparatrice et esthétique pendant plus de 20 ans. J'ai une expérience de plus de 30 ans en matière de calvitie et donc être à même de dépister d'éventuelles complications ou en tout cas de les prévenir. Dans notre centre, nous contrôlons systématiquement tous les greffons après le prélèvement de façon à écarter les greffons endommagés et en tout cas ne pas les compter. Cela nous permet de greffer le nombre de greffons sains qu'on avait promis aux patients et donc de limiter les mauvais résultats. Récemment, de nombreux traitements sont venus améliorer l'évolution de la calvitie, notamment les traitements médicaux. Ces traitements se font depuis le début de l'année 2020 dans notre centre. Il consiste à faire une première analyse de l'ADN salivaire, c'est donc un prélèvement très simple à effectuer qui nous permet de mieux cerner les mécanismes biologiques à l'origine de la chute des cheveux et de proposer ces traitements. On obtient ainsi une stabilisation de la calvitie dans un fort pourcentage de cas, ce que l'on ne voyait pas avant, même avec les médicaments conventionnels tels le minoxidil ou le finastéride ou d'autres, bépantène, biotine et certains compléments. Aujourd'hui, cette stabilisation de la calvitie est obtenue dans près de 75% des cas et parfois nous avons des repousses très importantes de cheveux, parfois même ad integrum, permettant à certains patients de récupérer une chevelure quasi complète. Alors, cette technique de greffe à cheveux longs sans aucun rasage
a un intérêt également majeur sur le plan social, c'est de pouvoir reprendre son activité professionnelle dès le lendemain de l'intervention, puisque l'intervention n'est pas douloureuse et il n'y a aucune visibilité de l'intervention dès le lendemain. Donc tout cela permet de diminuer le coût de l'intervention, le coût réel de l'intervention, qui est le coût que l'on paye moins ce que l'on ne gagne pas lorsque l'on ne travaille pas. Et donc cet aspect-là est très intéressant, en dehors du fait qu'il nous permet également de traiter les personnes de sexe féminin plus facilement, de leur proposer un geste de qualité. C'est une intervention toutefois qui reste très délicate à effectuer, qui nécessite un matériel spécifique. Il faut avoir une grande maîtrise de la FUE pour pouvoir réaliser cette intervention. Nous prélevons facilement 2000 greffons par jour avec cette intervention chirurgicale, ce qui reste quelque chose de très rare sur le continent européen. Les deux principales sociétés dans le monde qui traitent de la calvitie sont l'ISHRS, c'est l'International Society of Hair Restoration Surgery, et le World FUE Institute, qui est une société parallèle de la première, qui regroupe souvent les mêmes interlocuteurs. Et ces deux sociétés promeuvent cette discipline avec d'excellents résultats.